Nous sommes le 15 février 2026 sur la base aérienne de March en Californie. Et ces ingénieurs qui veulent rendre sa grandeur au nucléaire façon Donald Trump sont très fiers. This is awesome. This is how you want your day to go. Something like this. Parce qu'ils s'apprêtent à transporter un micro-réacteur nucléaire par avion pour la première fois de l'histoire de l'humanité. Cette opération inédite a été baptisée Windlord par le Pentagone et la start-up Valar Atomics. En gros, elle vise à prouver que l'armée américaine est capable de déplacer rapidement ces sortes de mini-centrales nucléaires pour alimenter de manière autonome ses bases militaires, disséminées un peu partout dans le monde. Bon, si Windlord a le droit à une bande-annonce façon film hollywoodien, un spécialiste du nucléaire français un peu taquin vous dirait que... Un réacteur nucléaire, franchement, c'est un chaudron avec des choses dedans. Donc vous baladez un chaudron. C'est le même niveau que de balader une casserole. Il n'y a aucun risque à transporter ce type de réacteur par avion. Oui, parce que bien sûr, par sécurité, le réacteur n'était pas chargé en combustible nucléaire pendant le voyage. Ça reste un engin qui fait de la fission nucléaire, c'est-à-dire j'utilise des neutrons qui s'auto-alimentent pour casser des noyaux d'uranium et ainsi créer de la chaleur. Le point qui est plus compliqué, c'est à votre retour, une fois que vous avez utilisé le réacteur, la réaction nucléaire a rendu radioactive la queue, donc c'est-à-dire que il faut pas qu'on soit à côté, ou en tout cas ça devient un déchet. Et donc dans ce cas-là, le mieux pour le transporter, c'est d'utiliser des voies fluviales ou des voies terrestres, choses qui sont totalement banales, donc il n'y a pas de danger particulier. Et si tout ça, les gros camions dans le désert, La série américaine de Windlord en 5 épisodes, ce n'était pas plutôt un coup de communication pour lancer la course au micro-réacteur nucléaire? Faire un réacteur qui est petit n'est pas un défi technologique. Quand on parle de micro-réacteur nucléaire, c'est des petites puissances en dessous de 50 MW. C'est plus un défi économique. Un réacteur, ça me permet de chauffer Paris. Oui, tout simplement. Bon, vous l'avez compris, au final, l'intérêt des micro-réacteurs nucléaires, ce n'est pas tellement de les faire voler, mais plutôt de dominer le secteur de l'énergie. Et surtout, dominer les autres puissances dans un domaine cher aux États-Unis, la guerre. Powering next-generation warfare will require us to move faster than our adversaries. To build a system that doesn't just equip our warfighters to fight, but equips them to win at extraordinary speed. Today is a monumental step towards building that system. By supporting the industrial base and its capacity to innovate, we accelerate the delivery of resilient power to where it's needed. Traduction. J'ai du coup la capacité d'avoir une source d'énergie fixe dans une base et donc ne plus avoir de dépendance vis-à-vis d'approvisionnement d'énergie fossile. Pour l'armée, ce qui est intéressant, c'est d'imaginer une source d'énergie que je peux mettre dans un théâtre d'opération. Comme un réacteur nucléaire devient radioactif une fois qu'il a été utilisé, il faut une technologie qui ne met pas de la radioactivité en cas d'attaque dessus. Et cette technologie qui produit de l'énergie à foison tout en protégeant un maximum le chaudron nucléaire des attaques militaires, c'est celle des HTR, pour réacteurs à haute température. Là par exemple, c'est la soirée de présentation du premier prototype de Valar Atomics à Los Angeles. Bon, j'avance un peu parce que c'est long. Welcome to Port Zero. Our heat transport system over here can transport high temperature helium and it'll heat our nuclear grade graphite blocks to about 1800 degrees Fahrenheit. C'est un type de réacteur qui supporte très bien, ou en tout cas qui contient très bien la radioactivité. Et c'est ça que font des startups comme Valar Atomics, c'est de prendre une technologie qui supporte ce genre d'agression pour pouvoir la développer et la mettre sur des théâtres d'opération susceptibles d'être attaqués à un moment par l'adversaire. I've signed an order directing and approval of many new nuclear reactors. We're going heavy into nuclear. I was not a big fan because I didn't like the risk, the danger, but the progress they've made with nuclear is unbelievable. Tout comme les multinationales du pétrole et des énergies fossiles, les petites startups du nucléaire peuvent donc compter sur le soutien politique de Donald Trump. We're very much into the world of nuclear energy. Dans son bureau ovale le 23 mai 2025, il a signé plusieurs décrets visant à quadrupler la production nationale d'énergie nucléaire dans les 25 prochaines années. A very big announcement today. It has to do with nuclear energy and other things. And this is all nuclear. It's a hot industry. It's a brilliant industry. You have to do it right. And it's become very safe and environmental, yes, 100%. 100%, peut-être pas. Mais ce qui compte pour Donald Trump, c'est aussi l'utilisation de l'énergie nucléaire pour alimenter l'industrie. Et plus particulièrement une industrie qui ambitionne de changer nos quotidiens et les rapports de force entre les puissances mondiales. We need this energy for AI. Nuclear is a 24/7 resource. These data centers run 24/7. Some of them will cost $200-300 billion, and they want to run them all of the time. So we can't use intermittent resources. We need something that's always on, 24/7, and nothing does that better than nuclear. L'IA, c'est pour les data centers, c'est-à-dire des centres de données qui ont besoin d'énormément d'énergie, où parfois le réseau n'est pas suffisamment fort pour amener l'énergie,
On imagine faire une source d'énergie localisée, c'est-à-dire que comme on a une énergie fossile qui est plus chère en Europe puisqu'on est dépendant des pays tiers, on n'est pas propre producteur de notre énergie, dans ce cas-là, en fait, faire des réacteurs nucléaires pour alimenter nos industries est hyper pertinent. President Trump here today has committed to energy dominance. And nuclear is a manifestation of energy dominance. In fact, a golf ball of uranium metal, which this is not, but it's a golf ball, has enough energy content in it to power your entire life's energy needs. I mean, it doesn't get any better than that. Mais alors, dans la course aux micro-réacteurs, où en sont les États-Unis par rapport à la France? Ils ont généralement 20 ou 25 ans d'avance, et ceux qui sont vraiment tout devant dans le nucléaire, vraiment, c'est la Chine et la Russie. Et en fait, les Chinois, ils sont capables de produire tous les équipements. Donc c'est-à-dire qu'ils ont une palette de connaissances qui est extrêmement large et des compétences qui sont extrêmement larges. And part of that energy dominance is that we've got enough electricity to win the AI arms race with China. À l'inverse, nous, on a quelque chose de plus restreint, surtout lié aux centrales nucléaires. Et donc ça fait qu'il y a un vrai delta aujourd'hui de connaissances et de compétences entre nous, les Chinois, et les Américains sont entre nous et les Chinois. What's the word of the day? All right, so the first word is be safe.